Bonsoir, ici Aurore de AG Reporter. Nous sommes ici ce soir pour vous présenter le 34e Cinémètre de Montpellier. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter Nuit en Enfer, hommage à Christopher Lee. Nous allons faire un petit reportage, je vous en prie. À tout de suite. 5 films diffusés de 20h à l'aube, films de production italienne et du Royaume-Uni. Plus ou moins, je l'ai connu grâce à ses films les plus récents qu'il a fait, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, mais après j'ai redécouvert un peu sa carrière, notamment avec les productions de la Hammer, comme on a pu voir ce soir, quoi. Oui, je connais un petit peu, ouais. Non, je suis là complètement néophyte. Alors, celui-là, je l'avais déjà vu au cinéma et en DVD. Et The Wicker Man, j'aime beaucoup. C'est apparemment son film préféré, à Christopher Lee. Et par contre, celui qu'on va voir là, italien, je connais pas du tout. Je connaissais certains films de nom, comme The Wicker Man et le premier qu'on vient de voir. Et après, les trois autres, je ne les connais pas forcément, mais je compte sur les programmateurs de la nuit. Je leur fais confiance et j'espère que ce sera aussi bien que le premier. Je sais pas si je vais y arriver, mais pourquoi pas, ouais. Chaque année, je participe à la Nuit en Enfer, donc là, cette année, je vais encore participer, je pense, jusqu'à la fin. Oui, on espère bien les voir jusqu'au 5e, oui. Parce qu'il est italien, il est d'origine italienne, sa mère était italienne. Donc nous, moi je cherche, si tu veux, à faire des choses qui soient un peu, hors du commun. Et là, bon voilà, sa mère s'appelait Carandini. Et lui, donc, il s'appelait Carandini. Il s'appelait Sir Christopher Carandini Lee. Et donc sa mère était une comtesse italienne. Son père était un militaire anglais et sa mère était une comtesse italienne. Il a été, comment on pourrait dire, reconnu à un moment donné comme une espèce de personnage mythique, quoi. Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et tout ça, donc je veux dire, mais ça c'est vraiment des petits rôles, quoi, je veux dire. C'est ce que Christopher Lee, moi j'ai connu son histoire, si tu veux, quand il a commencé à être un acteur, quoi. Et avant d'être Dracula, c'est un truc très marrant, si tu veux, parce qu'en fait, il a joué pour des grands réalisateurs. Il a joué pour Siodmak, il a joué, tu vois, il a joué dans Le Corsaire Rouge, quoi, tu vois, je veux dire. Donc voilà, c'est un personnage, si tu veux. Et ça marchait pas parce qu'il était trop grand. Le truc le plus important pour Christopher Lee, c'est que c'est la Hammer, si tu veux, la Hammer Production, qui a été un truc qui a fait... qui a explosé dans les années 50 et qui 50-60, et donc si tu veux, voilà, c'était le cinéma gothique est reparti à ce moment-là en couleur, en technicolor, voilà, et donc à partir de ce moment-là, ça a été vraiment, si tu veux, et donc le premier film dans lequel il a joué, c'était Frankenstein s'est échappé, voilà, et après le Dracula de Aurore Dracula. Et ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'il a beaucoup joué dans le cinéma anglo-saxon, donc il a joué en particulier dans Hammer et tout ça. Et puis à un moment donné, il a commencé à faire des prestations en Italie. Donc là, on en a une, là on vient d'en voir une, là, qui s'appelait La crypte du vampire de Mastro Cinque. Et tout à l'heure, après le film Wicker Man, on va en avoir une autre qui est un film de Margheriti, qui s'appelle La Vierge de Nuremberg. Il a joué dans le cinéma espagnol aussi. Et en particulier, il a joué pour un metteur en scène espagnol qui s'appelle Jess Franco. Je vous souhaite de passer un très bon moment. À bientôt.